À la quête de la vraie liberté. Ce sujet s'apparente à un sujet de sainteté directement lié au problème de l'enlèvement. Qui sera enlevé? Bon, nous essayons de tracer ici sur un point de vue biblique ce qu'est la vraie liberté. La vraie liberté est la liberté de l'esprit, celle qu'on acquiert par l'exercice de la foi. Aussi vrai que cela puisse paraître, la foi est un don de Dieu, un don de l'esprit. Et la première étape pour s'en saisir, c'est-à-dire en faire une réalité vivante, c'est la prise de conscience de la réalité de la présence de Dieu. La présence de Dieu qui est aussi réelle que le monde visible dans lequel nous vivons. L'Esprit de Dieu est l'étincelle de lumière enfouie au plus profond de nous. Et c'est ce que on peut prendre en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, où l'apôtre Paul nous dit: Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Cet Esprit de Dieu qu'il faut faire résurgir à la surface par le biais de la foi, c'est-à-dire la prière comme supplication, comme requête, comme adoration et louange, par le biais de l'amour de Dieu, l'amour du prochain et les actes de charité envers notre prochain, par le biais du jeûne, le jeûne qui est c'est une espèce de sacrifice par amour pour Dieu, et en passant par la pénitence et la repentance. C'est ce chemin que nous a tracé Jésus quand il disait: Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est donc la voie à suivre. La voie de la liberté dans l'enclos, dans le sein du Père. Cette voie qui permet à l'Esprit du Père d'œuvrer beaucoup plus amplement en nous. Œuvre de liberté qui conduit à la sainteté, à la paix, à la joie du Père et du Fils par la force du Saint-Esprit qui est enfoui en nous et qui nous donne une joie qui n'est pas de ce monde, qui nous donne une paix qui n'est pas de ce monde. C'est la source même de la sérénité en toutes circonstances. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de sortir. Avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça, c'est une parole que nous dit Paul en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Donc, quand on vient à la liberté, nous disons que c'est cette liberté qui nous fait ne plus nous inquiéter du lendemain. Hein, c'est ce que nous dit cette parole. On acquiert la liberté qui nous fait ne plus nous inquiéter du lendemain parce que la providence du Père est souveraine en tout lieu et en tout temps. C'est-à-dire que l'Esprit du Père nous guide en toutes choses, bonnes ou moins bonnes. Pourquoi? Parce que vous ne vous appartenez plus. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Hein? Et ça, on peut le lire en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que ne vous appartenez point à vous-même?
Et c'est pour cela que vous acceptez de faire donc la volonté du Père, la volonté de Dieu en suivant ses commandements. Suivre les commandements de Dieu peut avoir l'apparence d'astreindre votre liberté des choses du monde. La liberté des choses du monde qui en fait n'est qu'un libertinage, mieux un libre cours de l'ego, des passions et des autres émotions qui assombrissent la lumière de l'esprit enfui en vous. Chose qui vous mène à la perdition. Or, nous autres, nous avons le devoir en tant qu'enfants de Dieu de faire remonter à la surface la lumière enfouie en nous pour que cette lumière luise dans le monde et aux yeux des païens. Et c'est pourquoi Matthieu nous dit au verset 14 du chapitre 5 que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Astreignez-vous donc pour la liberté en Dieu, la liberté qui donne le goût des choses saintes et qui vous conduit pas à pas à la sainteté, sainteté seule garante de votre salut. L'église de Philadelphie, qui est l'église qui sera enlevée. Cette liberté même qui vous enlève le souci de quoi le lendemain sera fait. Par la foi, dites merci à votre Père qui est dans les cieux pour tout ce qui vous préoccupe. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et celui qui vous a formé pour cela, c'est Dieu lui-même, qui nous a donné les arts de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour en recevoir les prochaines. Que Dieu vous bénisse.